Masechet Megillah, Daf Kav Zayin, traité Megillah, fait numéro 27. Nous sommes à la troisième ligne. Darash Bar Kapara. Bar Kapara a expliqué le verset suivant. Maïdirtif, que veut dire ce verset dans le livre des rois? Vaïsrof et Beit Hashem, et il a brûlé les Vuzradan, le chef des armées de Nabucodonosor. La maison de l'Éternel, Ved Beit HaMelech, la maison du roi, Ved Kol Batei Yerushalayim, et toutes les maisons de Jérusalem, Ved Kol Beit Gadol, et toute grande maison, Saraf Ba'esh, il a brûlé dans le feu. Beit Hashem, c'est Beit HaMikdash. La maison de l'Éternel, c'est le temple. Beit HaMelech et l'Upalterin Shel Melech. La maison du roi, ce sont les palais du roi. Ved Kol Batei Yerushalayim, et toutes les maisons de Jérusalem, Kemashma'an, c'est comme leur sens littéral. Ved Kol Bait Gadol, Saraf Ba'esh. Et toute grande maison, il a brûlé au feu. Rabbi Yochanan et Rabbi Yehoshua ben Levi. Il y a là-dessus une discussion entre Rabbi Yochanan et Rabbi Yehoshua ben Levi. Chadama makom shemegadelim bo Torah. L'un dit, la grande maison, ça veut dire un endroit où on grandit, on élève la Torah. Chadama makom shemegadelim bo tfila. L'autre dit, c'est un endroit où on élève la prière. Manamar Torah, celui qui a dit, là où on élève la Torah, dit-il, parce qu'il est écrit dans Isaïe, Hashem chafetz lema'atitko yagdil Torah veyadir. L'Éternel désire sa justice, et c'est pourquoi il a rehaussé la Torah et l'a agrandi. Donc c'est sur la Torah qu'il est écrit ce terme. Manemat Tfila, et celui qui dit qu'il s'agit de la prière, dit-il, parce qu'il est écrit dans les rois. Sa perana agedolot esharasa Elisha. Raconte, s'il te plaît, les grands miracles qu'a fait le prophète Elisha. Elisha d'Avad, Berachame ou d'Avad. Or, ce qu'a fait Elisha, c'était grâce à la prière qu'il l'a fait. On va apporter une preuve que c'est Rabbi Yehoshua ben Levi qui dit que c'est l'endroit où on rehausse l'étude de la Torah. D'Amar Rabbi Yehoshua ben Levi, car Rabbi Yehoshua ben Levi dit Beta Knesset vutar la'asuto bet midrash. Une synagogue, on a le droit de la transformer en lieu d'étude. Shpamina. On apprend donc de là que l'étude de la Torah est plus haut encore que la prière. Aval machut Torah lui svarim vechoulé. Donc dans la Mishnah, on a vu que si on a vendu un rouleau de Torah, on ne pourra pas acheter avec cet argent des rouleaux d'autres livres de la Bible, parce que on redescendrait dans la sainteté. Ibayaleu, on s'est posé la question. Maolim kor sefer Torah yashan nikar bo chadash. Est-ce qu'on a le droit de vendre un vieux rouleau de Torah pour acheter un nouveau? Est-ce que, étant donné que on n'élève pas dans la sainteté, c'est donc interdit. Ou peut-être, étant donné qu'il n'y a pas moyen d'élever encore la sainteté, puisqu'il n'y a pas plus saint qu'un rouleau de Torah, donc c'est pourquoi ce serait permis. Tashma, viens et écoute. Notre Mishnah, Aval machut Torah le Sfarim. Si on a vendu un rouleau de Torah, on ne pourra pas acheter avec l'argent des rouleaux d'autres livres de la Bible. Sfarim modelo. Donc c'est seulement les autres livres de la Bible qu'on n'a pas le droit. Ha Torah be Torah shapir dami. Ça montre bien que l'argent qu'on a reçu de la vente d'une Torah, on peut acheter une autre. La titine des Avad. On dit oui, mais la Mishnah, elle parle après coup, quand on a déjà vendu. Et nous, notre question est de savoir est-ce qu'on a le droit, a priori, de vendre un rouleau de Torah pour en acheter un autre. Tashma, alors viens écoute, Goldim c'est Torah met pechot romashim. On a le droit de envelopper un rouleau de Torah avec des tissus qui servent pour des rouleaux de parties de la Torah, une des 5 parties du Pentateuque. Et on peut entourer des rouleaux d'une des parties de la Torah avec des tissus qui servent pour des rouleaux de prophètes et d'hagiographes. Par contre, on ne peut pas entourer des rouleaux de prophètes et d'hagiographes avec des tissus qui servent pour des parties de Pentateuque.
Velo chumashim matpechot sefer Torah, ni entourer des rouleaux de parties de Pentateuque avec des tissus qui servent pour entourer des rouleaux de Torah entières. Tani Mihat, en tout cas, on voit qu'il est enseigné Golin sefer Torah matpechot chumashim, qu'on peut entourer un rouleau de Torah avec des tissus qui servent pour entourer les rouleaux de parties d'une des parties des Pentateuque. Donc c'est permis uniquement avec des tissus de parties du Pentateuque. Mais on ne pourrait pas utiliser donc des tissus d'autres rouleaux de Torah. Donc on voit bien qu'on ne peut pas passer d'un rouleau de Torah à un autre. Et donc pareil pour la vente, on ne pourrait pas vendre un rouleau de Torah pour acheter un autre. L'Agma dit oui, et ma sefa, mais regarde la suite de la Braïta. Donc on a dit on ne peut pas entourer des rouleaux de parties de Pentateuque avec des tissus qui servent pour les rouleaux de Torah. À Torah, Betorah, Shapir Dami. Ça montre donc on en déduit que des rouleaux de Torah peuvent être entourés avec des tissus provenant d'autres rouleaux de Torah. Et là, mais Alikal Mishmamina. Donc, d'ici, il n'y a rien à tirer comme preuve. Là, je m'en reviens, écoute. Manichin Sefer Torah, Gabé Sefer Torah. On peut poser un rouleau de Torah sur un autre rouleau de Torah, le Torah Gabé Chomashim, et un rouleau de Torah sur des rouleaux de parties de Torah, donc d'une des parties du Pentateuque, des 5 livres de Torah. Chomashim Gabé Nevi, et un rouleau une des parties de Torah du Pentateuque sur des rouleaux de prophètes et d'hagiographes. Avalon Nevi Muktuvim Gabé Chomashim. Mais pas des prophètes et hagiographes sur des parties de Pentateuque. Velo Chomashim Gabé Torah, ni des parties de Pentateuque sur un Pentateuque entier. Donc en tout cas, on voit d'ici que on peut poser un rouleau de Torah sur un autre rouleau de Torah. Donc pareil, on peut vendre un rouleau de Torah pour acheter un autre. La Gemara dit, mais non, ici tu parles de poser. J'en ai un acha. Alors poser c'est différent de l'oev char, parce qu'on peut pas faire autrement. Dis-le Témarachi, parce que si tu dis pas que c'est permis, comment on peut rouler un rouleau de Torah? Vakayati dapa havre. Voilà qu'une feuille de Torah va se mettre par-dessus l'autre. La kevan de la char charé. Donc puisqu'on peut pas faire autrement, c'est permis. Chanami kevan de la char charé. Ici aussi, poser un rouleau de Torah sur un autre, puisque on ne peut pas faire autrement que poser toujours une page sur une autre. Ben c'est pour ça qu'on permet. Tâche pas, reviens, écoute. Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan dit au nom de Rabbi Yochanan, Mishum Rabban Shem Gamliel, au nom de Rabban Shem Gamliel, Loim Koradam, Sefer Torah Yashan Nikabo Chadash. On n'a pas le droit de vendre un vieux rouleau de Torah pour acheter un neuf. L'Agma dit Mishum Shiruta. Il dit là-bas, c'est différent. C'est de peur qu'on soit négligent et qu'après avoir vendu le vieux rouleau de Torah, on n'aille pas encore, on doit attendre qu'on écrive le nouveau et ensuite, en fin de compte, on ne va pas acheter. Nous, on parle d'un cas, dans la question qui a été posée, que le nouveau rouleau de Sefer Torah est déjà écrit et posé devant nous. Les frouquets, il manque juste que de le racheter. Bah, qu'est-ce qu'il en est? Tashva, viens, écoute. Damar Rabbi Yochanan, Mishum Rabbi Meir, au nom de Rabbi Meir. El Mochim Sefer Torah. On a le droit de vendre un rouleau de Torah. Et la limot Torah. Que pour avoir de l'argent pour étudier la Torah. Felissa Isha, ou pour se marier. Avec une femme. Shmarmina, on voit de là. Torah Betorah, Shapir Dami. Que on a le droit de vendre pour une Torah, pour l'étude de la Torah. Donc on aura le droit aussi de vendre un rouleau de Torah pour acheter un autre. La Gemara dit dimanche Shanitamud, Shatamud Mevid Demassé. La Gemara dit peut-être que c'est différent. Ici il s'agit d'étudier. Or l'étude c'est elle qui amène à pouvoir pratiquer la Torah. C'est pourquoi c'est plus important. Ishanami, se marier avec une femme aussi, et d'une importance capitale, puisqu'il est écrit dans Isaïe, le Tohu Bera'a, le Shevet Yetzara, que l'Éternel n'a pas créé le monde
pour rester au stade de Tohu Bohu. Il a créé pour qu'il soit habité. Pour cela, il faut qu'on se marie pour qu'on puisse procréer. Aval Torah Torah l'eau. Mais vendre un rouleau de Torah pour acheter un autre rouleau de Torah, ça n'en permettra pas. Tanoura Banan. Nos sages ont enseigné dans une braïta. Lui, Koradam Sefer Torah. Un homme n'a pas le droit de vendre un rouleau de Torah, même s'il n'en a plus besoin. Il était Alken Amar Shun Gamliel. Plus que cela encore, a dit Raman Shun Gamliel. Même s'il n'a pas de quoi manger. Il a vendu pour cela un rouleau de Torah au bito ou sa fille. Et non roé Siman Brachal Olam. Il ne verra jamais de cela un signe de bénédiction à tout jamais. La Mishnah disait pareil pour ce qui reste après la vente, après l'achat, de quelque chose de plus consacré. Le reste de l'argent aussi doit être utilisé pour quelque chose de plus consacré. Amarava, Ravadi Loshadou, et là chez Machouv au Tirou. On parle uniquement ici dans un cas où on a vendu quelque chose de consacré, et après avoir acheté quelque chose de plus consacré, il reste encore de l'argent. Et donc, comme ça provient du consacré, il faut acheter quelque chose d'encore plus. Aval Gavou au Tirou. Mais si on a simplement récolté de l'argent pour acheter quelque chose de consacré, et il en reste après, Mouta, on pourra l'utiliser pour autre chose. Et tu vas abayer l'objet, à partir d'une braïta qui dit tout ce qui a été dit là, qu'on ne peut pas utiliser le reste pour autre chose, c'est seulement dans le cas où on n'a pas fait une condition qu'on puisse le faire. Mais si on a fait une condition, même l'utiliser pour payer un coursier pour la ville, c'est permis. De quoi on parle? Il est maché machouvé hotirou. Si on parle d'un cas où on a vendu quelque chose de consacré et il reste encore de l'argent après qu'on a acheté quelque chose d'encore plus consacré, quitte nous mayavé, même si on a fait une condition, même si on a posé une condition, qu'est-ce que ça change? On peut pas, puisque cet argent vient de quelque chose de consacré, on est obligé d'acheter quelque chose de plus consacré. Et là, chez Gavou au Tiro, donc forcément, on parle qu'on a récolté de l'argent et qu'après qu'on a acheté la chose consacrée qu'on voulait acheter, et pour cela on avait récolté l'argent, il en reste encore. Ta'amadit-nous, et toute la raison pour laquelle on pourra utiliser pour autre chose, c'est seulement parce qu'on a fait une condition. Haloit-nous, donc si on n'a pas fait une condition, c'est interdit. Et donc, c'est une question contre Rava. L'agma dit l'orlam chez Machouvo Tiro. En vérité, on parle qu'on a vendu la chose consacrée et qu'il reste encore de l'argent après qu'on a acheté quelque chose d'encore plus consacré. Ve'achikamar, il va nous apprendre. Lorsqu'on a dit qu'on ne peut pas l'utiliser pour autre chose, c'est seulement si la vente n'a pas été faite avec une condition venant des 7 administrateurs de la ville avec accord des gens de la ville. Mais si les 7 administrateurs de la ville ont fait cette condition avec l'accord des gens de la ville, même utilisé pour un coursier, ce qui est permis. Abaye a dit à un des sages qui récitait des enseignements des maîtres du temps de la Mishnah devant Rav Sheshet. Il a dit, est-ce que tu as entendu de Rav Sheshet que veut dire donc ce mot d'Ursusia qu'on a traduit par coursier? C'est un cavalier qui va faire les démarches pour les besoins de la ville auprès du gouverneur. De là, on voit que un jeune sage, Shamal Milta, qui a entendu un mot, il ne sait pas l'explication, il doit la poser à quelqu'un qui a l'habitude de se trouver devant les sages. Il est impossible qu'il n'aura pas entendu l'explication de ce mot d'un grand homme, comme on voit ici. Rabbi Chanan, Mishum Rabbi Meir. Rabbi Chanan dit au nom de Rabbi Meir, des gens d'une ville qui sont partis
donc tous les gens de la ville dans une autre ville. Parce qu'Aleem Tzedaka, et on a fixé pour eux une somme à donner à la charité. Notre team, ils doivent la donner. Mais quand ils reviennent dans leur ville, ils ramènent cet argent avec eux. On met Farnesin, Barnier, Iran, et ils l'utilisent pour les besoins des pauvres de leur ville. Tanya Namiachi, une braïta qui dit la même chose. Si les gens de la ville sont partis dans une autre ville, parce qu'Alen Tzedaka, et on a fixé pour eux une somme à donner à la charité. Notre team, ils doivent la donner. Mais quand ils reviennent, ils la ramènent avec eux. Mais un particulier qui serait parti dans une autre ville, ou parce qu'Alav Tzedaka, et on aurait fixé sur lui une somme à donner à la charité, Tinaten Ani Otaïr, elle devrait être donnée aux pauvres de cette ville dans laquelle il est allé. Ravuna Gaza Ta'anita. Ravuna a institué un jour de jeûne. Et est venu pour ce jeûne Afrana Bachanilai et tous les gens de sa ville. Ramon Alayut Tzedaka, on a fixé sur eux une somme à donner à la charité. Mais à vous, ils l'ont donné. Qui Barou les mettait, quand ils ont voulu retourner dans leur ville, Ambrou ils lui ont dit à Ravuna, rends-nous cet argent pour que nous allions fournir avec cela ce qui est nécessaire aux pauvres de notre ville. Amarleu, il leur a dit, Tanina, mais il y a une braïta qui dit, tout ce qu'on a dit que peuvent le ramener dans leur ville, c'est lorsque dans la ville où elle leur a été fixée cette charité, il n'y a pas là-bas un sage qui s'occupe de la caisse de charité de la ville. Mais s'il y a là-bas un sage qui s'occupe de la caisse de charité de la ville, on doit le laisser entre les mains du sage qui s'occupe de la caisse de charité de la ville. Le Kol Sheken est en plus forte raison ici, Derani et dit que les pauvres de chez moi et de chez vous s'appuient sur ma caisse de charité. Matit, une Mishnah suivante. On ne peut pas vendre une synagogue d'un public pour un particulier. Mais chez Morin, on donne du château. Parce qu'on a fait descendre de sainteté. Puisque lorsqu'il y a un particulier, on ne peut plus dire les paroles qui nécessitent le quorum de 10. L'hiver Rabbi, ça c'est les paroles de Rabbi Meir. Ambroulo, ils l'ont dit, si c'était vrai ce que tu dirais, Aflomer Gedola Lerketana, on ne pourrait même pas vendre des objets sacrés d'une grande ville à une petite. Marachapé Cambré, les Rabbanan et Rabbi Meir. La Gemara dit, mais ce que les sages ont dit à Rabbi Meir, c'est juste. Mais Rabbi Meir répondra, Mer Gedola Lerketana Me'ikara Kadisha. D'une grande ville, vendre à une petite ville, au départ, c'était donc sanctifié, mais Ashtanami, c'est Kadisha. Maintenant, c'est aussi sanctifié. Mais Rabbi Meir, mais si on vend d'un public à un particulier, Leika Kedusha, ça perd sa sainteté, comme on l'a expliqué. Rabbanan, alors que les sages disent, si on devait craindre le fait qu'il n'y aurait plus autant de sainteté parce que c'est plus entre les mains du public, mais d'un particulier, alors dans notre cas aussi, quand ça va d'une grande ville à une petite, on doit aussi le craindre, Mishum Verov Amradat Meler, puisqu'il est écrit dans les proverbes, plus il y a de monde et plus il y a d'honneur pour le roi. Matiti Misha suivante. On ne peut vendre une synagogue que avec une condition, que si les gens qui l'ont vendu le veulent, on le leur rendra. On la leur rendra. D'Ivry Rabbi Meir, c'est l'avis de Rabbi Meir. Alors que les sages disent, on peut vendre même pour une vente définitive. Sauf
4 choses qu'on n'aura pas le droit d'utiliser, de faire dans cet endroit. Les merchatz, un établissement de bain, ou le bourseki, un atelier de tannage, parce que ça sent mauvais, l'itvila, pour que les gens s'immergent dans un bassin à cet endroit, ou le beit hamayim, ou pour uriner. Rabbi Omer, Rabbi dit, mochim otal leshem chatzer, on la vend comme court, va l'okar machir assez. Et l'acheteur pourra ensuite faire ce qu'il veut avec. Ma, Rabbi Meir d'après Rabbi Meir qui dit qu'on pose une condition qu'on peut la reprendre. Alors comment entre-temps, l'acheteur peut-il y habiter à Aviel Aribit? Ce serait considéré comme prendre de l'intérêt pour un prêt, puisque ça peut être en fin de compte un prêt, un simple prêt, s'il rend la synagogue par la suite, ça aurait été un simple prêt. Amar Rabbi Chanan Ramir Beshitat Rabbi Yuda Amra. Rabbi Chanan répond que Rabbi Meir suivit l'avis de Rabbi Yuda. Damar Tzadechad Beribit Mutar, qui dit que lorsque c'est qu'une possibilité qu'il y ait que ce soit un intérêt, à ce moment-là, c'est permis. Or ici, ce serait considéré comme un intérêt que s'il reprenait la synagogue, donc pas dans tous les cas. Et Tania, comme c'est une braïta. Celui qui avait prêté à un autre une somme d'un mané, va à Salo Sadeu Mecher. Et l'emprunteur lui a donné son champ comme vente, c'est-à-dire s'il ne rend pas l'argent, le champ sera considéré comme vendu. Si c'est le vendeur qui mange des fruits entre-temps, c'est permis. Mais si c'est l'acheteur qui mange des fruits entre-temps, assour, c'est interdit parce que ça pourrait être un intérêt dans le cas où par la suite il rend le champ et il reprend son argent. Rabbi Omer, Rabbi dit même si c'est l'acheteur qui mange les fruits, serait permis. Et Rabbi dit, une fois il y a une histoire avec Bitus Ben Zounan, qui a donné son champ comme vente, comme ici, à Rabbi Elazar Ben Azaria, sur l'ordre de Rabbi Elazar Ben Azaria, et c'est l'acheteur qui mangeait les fruits. Amoulo Misham Raya, les sages ont dit, tu vas apporter une preuve d'ici. Non, c'était le vendeur qui mangeait les fruits. L'holoker, pas l'acheteur. Maï Benayou, alors quelle est la raison de leur discussion? Sadechad Beri Bitika Benayou. Ils discutent concernant lorsqu'il y a une possibilité que ce soit considéré comme une prise d'intérêt. L'un pense que si c'est qu'une possibilité que ce soit considéré comme intérêt, c'est-à-dire comme ici, si par la suite il rend le champ, donc dans ce cas-là, c'est considéré comme permis. Alors que l'autre pense, même si c'était qu'une possibilité que c'est un intérêt, c'est quand même interdit. Rava lui dit, d'après tout le monde, s'il y a une possibilité que ce soit considéré comme un intérêt, ce serait interdit. Ici, la discussion est de savoir, dans le cas où il prend cet intérêt, mais avec l'intention ensuite de rembourser. Comme ici, où il remboursera, dans le cas où il rend le champ, il remboursera les fruits qu'il aura mangés. L'un pense, si il s'agit d'intérêt qu'il a l'intention de rembourser, ce sera permis, et l'autre pense que ce serait interdit. Et pareil pour la synagogue, on parle d'un cas où, au cas où il doit rendre la synagogue, il remboursera
la location qu'il aurait dû payer. Alors on a dit dans la Mishnah que d'après les sages, on peut la vendre définitivement, mais on n'a pas le droit d'utiliser pour des utilisations honteuses. Amar Rabbi Yehuda Mar Shmuel, Rabbi Yehuda dit non Shmuel, mutar le adam le hashin maim betor abahamot shel tfila. Un homme a le droit d'uriner dans l'espace de 4 coudées de l'endroit où il a prié. Amar Rabbi Yosef Maïka Mashpalantanina. Rabbi Yosef dit mais qu'est-ce qu'on vient m'apprendre ici? On l'a vu dans notre Mishnah. Rabbi Yehuda Omer mochin ota le shem chatser. Rabbi Yehuda dit on peut le vendre cette synagogue en tant que cour. Velokar mashir tseyase. Et l'acheteur peut en faire ce qu'il veut. Même endroit pour uriner. Vafilo Rabanan, et même les sages qui ne sont pas d'accord, et disent qu'on ne peut pas utiliser comme endroit pour uriner, l'okamre la betakleset, ils n'ont parlé que dans le cas où c'était une synagogue, des kaviak douchatés, parce que une sainteté y était fixée. Aval arba amot de l'okviak douchatayou, mais lorsqu'il s'agit simplement les 4 coudées d'un endroit où on a prié, où là il n'y a pas de sainteté qui s'est fixée, l'eau, d'après tout le monde, il n'y a pas de problème. Tanita Kamed Rav Nachman, une personne a rapporté un enseignement des maîtres du temps de la Mishnah devant Rav Nachman. Amit Pallel, Machik Abahamot ou Mashtin. Celui qui a prié, il doit s'écarter de 4 coudées après cela pour aller uriner. Vamashtin, celui qui a uriné, Machik Abahamot ou Mitpallel. Il doit s'écarter de 4 coudées de là où il a uriné pour prier. On comprend que celui qui a uriné doit s'éloigner de 4 coudées pour prier. Tanina, ça on a vu dans une Mishnah. Combien on doit s'éloigner de l'urine et de l'excrément? Arbaamot, 4 coudées pour prier. Et là, mitpallel, machik arbaamot ou mashtin amali. Mais celui qui a prié doit s'écarter de 4 coudées pour uriner. Pourquoi donc? Si c'est ainsi, tu auras sanctifié tous les chemins de Nardéa, parce que partout il y a des gens qui ont prié une fois, et on pourrait plus uriner dans ces endroits. Tani, en réalité, il faut enseigner ainsi. Yishe. Il devra attendre le temps de marcher 4 coudées. Alors la Gemara demande, je comprends que celui qui a uriné doit attendre le temps de marcher 4 coudées. Parce que des gouttelettes pourraient continuer encore à couler un petit peu. Et c'est pourquoi il faut attendre ce laps de temps. L'ami de Pallel, celui qui a prié, pourquoi doit-il attendre le temps de marcher 4 coudées pour uriner? Ravashi répond parce que pendant tout ce temps, ce laps de temps de marcher 4 coudées, la prière est encore dans sa bouche. Et donc on craint que même s'il a terminé de prier, il continue encore à prononcer des paroles de prière. Zalfan Siman, le signe mnémonique pour se rappeler des questions qui vont être posées. À qui sont-elles posées? On a ce mot Zalfan qui constitue donc les 4 lettres de ces 4 contenus dans les noms de ces 4 rabbins à qui on a posé des questions. Shalut Almida vet Rabbi Zakkai. Ses disciples ont demandé à Rabbi Zakkai, par quel mérite as-tu eu une longue vie? Il leur a dit, de ma vie, je n'ai jamais uriné dans les 4 coudées après avoir prié. Et je n'ai pas donné un surnom à mon camarade. Et je n'ai pas raté de sanctifier le jour de Shabbat. Et j'avais ma mère qui était âgée. Une fois, elle a vendu le foulard, un foulard qu'elle mettait sur sa tête, pour m'apporter
du vin pour la sanctification du jour. Tana, il y a une braïta qui dit que chez Meta, lorsqu'elle est décédée, Nichalo Gimel Meod Garbeyain, elle lui a laissé 300 tonneaux de vin. Par le mérite de ce qu'elle lui avait vendu, un foulard pour pouvoir lui apporter du vin pour la sanctification du jour. Que chez Metou, et quand lui est décédé, il a laissé à ses enfants 3000 tonneaux de vin. Ravuna avait à sa Rita. Ravuna, une fois, avait mis un roseau comme ceinture. Vekaïkame des Rav. Et ainsi s'est présenté devant le Rav. Amale Maïhai. Il lui a dit, mais pourquoi donc tu as un roseau comme ceinture? Amalelo Avali Kidusha. Il lui a dit, mais j'avais pas de vin pour la sanctification du jour. Mashkantela Maïnaï. J'ai donné ma ceinture en gage. Va Taïbe Kidusha. Et ainsi j'ai pu avoir du vin pour la sanctification. Amaleyera Avad de Titum Beshirae. Il lui a dit que ce soit la volonté du ciel, que tu sois couvert de soie. Kichal Rabba Bere, et lorsque son fils Rabba s'est marié, le jour du mariage, Ravuna Inish Gutsave. Ravuna, qui était un homme de petite taille, Gana Pouria, s'est couché sur le lit. Tian Benate Vekalate, ses filles et ses brus, sont arrivés. Shalchan Veshadian Manaïhu Ale. Elles n'ont pas vu, elles ont posé leurs vêtements en soie sur lui. À des Tumshiraï, tellement qu'il était complètement couvert de soie. Shamara Veikpad. Rav a entendu cela et il s'est un peu courroucé. Il a dit, pourquoi lorsque je t'ai béni avec cette bénédiction, tu n'as pas répondu qu'il soit ainsi pour toi-même. Et ainsi, j'aurais moi aussi pu bénéficier d'une telle bénédiction et je me serais enrichi. Shalut Almida et Rabbi Eliezer ben Shamoua. Ses disciples ont demandé à Rabbi Eliezer ben Shamoua, par quel mérite tu as une longue vie? Il leur a dit, de ma vie, je n'ai jamais utilisé une synagogue comme raccourci. Je n'ai pas marché par-dessus la tête du peuple saint lorsqu'ils sont assis par terre pour étudier. Jamais marché, je me suis jamais déplacé par-dessus eux. Je n'ai pas élevé mes paumes pour dire la bénédiction sacerdotale, sans dire la bénédiction qu'on doit dire avant celle-ci. C'est la fin de l'étude de la feuille numéro Kavzaïn 27.